Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le commentaire des donnes du lundi 17 mai. J'espère qu'en ce week-end, ce long week-end de pont, vous avez pu vous reposer et que vous étiez en forme pour le tournoi de ce matin. Le thème du jour, c'était quels sont les développements après le démarrage, un mineur, un majeur, 200 atouts. Alors, l'enchère de 200 atouts, c'est une enchère évidemment qui promet un jeu de zone 3, donc 18-19 régulier et qui dénie 4 cartes dans la majeure du répondant. Puisque si vous avez eu 4 cartes dans la majeure du répondant et 18-19, vous auriez pu dire soit directement 4 cœurs ou 4 piques, enfin, dans le premier exemple 4 piques, soit éventuellement, si vous jouez ce gadget, 300 atouts fité de l'ouvreur, qui veut dire partenaire, j'ai une main régulière, et un jeu 18-19. Voilà. Donc quand ça démarre un trèfle, un pique, 200 atouts, comme dans l'exemple numéro 1, l'ouvreur n'a pas le droit d'avoir 4 cartes à pique, mais il peut avoir 4 cartes à cœur, parce que quand on a un jeu 4-4-3-2 avec par exemple 4 trèfles, 4 cœurs, 3 et 2 dans les deux autres couleurs, eh bien, on n'a pas le droit de dire un trèfle, un pique, 2 cœurs, qui serait une enchère qui s'appelle un bicolor share, qui promettrait une main au moins 5 et 4, 5-4, puisque bicolor share, c'est au moins 5-4, ou 6-4, évidemment. Mais ça ne pourrait pas être un 5-5, si on avait un 5-5 cœur trèfle, on le revers d'un cœur, bien évidemment. Donc, sur la première main, vous êtes tangent, vous êtes limite entre deux enchères, puisque vous avez pile 6 points d'honneur sur 18-19. Pourquoi avec cette main, il est mieux joué de dire passe? Pour une raison simple, c'est que déjà, vous avez 6 points très moches. Et puis même si votre partenaire a 19 points, 19 et 6, ben vous avez bien beau avoir 25 points, vous allez avoir des problèmes de communication. Ouais. Vous allez avoir des problèmes pour remonter au mort, pour tenter les impasses. Donc la sagesse revient plutôt à dire passe. Si on avait par exemple 6 beaux points, si on était en match par 4, vulnérable par exemple, si on joue un match de Coupe de France où on est un peu en retard à la mi-temps, on pourrait décider de dire 3 avec seulement 6 points. Normalement, il faut 7 points ou 6 beaux pour imposer la manche sur ce démarrage, un trèfle, un pique, 200 atouts. Je vous rappelle que cette redemande à 200 atouts, c'est une redemande forte, mais ce n'est pas une redemande forcing, puisqu'on a le droit de passer dessus, comme dans la main numéro 1. Mais par contre, si vous reparlez, sur une redemande forte de l'ouvreur, quelle qu'elle soit, que ce soit un trèfle, un pique, 200 atouts ou un trèfle, un pique, 3 trèfles, le simple fait de reparler enclenche un processus forcing de manche, ce qui veut dire qu'on ne pourra plus jouer de partiel si on décide. Enfin, le seul moyen de s'arrêter à une partielle, c'est de passer sur cette redemande forte de l'ouvreur. Donc la première enchère, c'est passe. La deuxième, vous avez les points pour jouer la manche, vous avez 8 points, vous n'avez pas 5 cartes à pique, donc il n'y a pas de fit à pique dans la ligne. C'est pas grave pour les deux petits cœurs, vous ne savez pas ce que votre partenaire a à cœur, mais vous avez deux jeux réguliers l'un en face de l'autre, et entre 26 et 27 points d'honneur, donc vous concluez logiquement à 300 atouts. Ça, c'était facile. Un petit peu plus dur, celle-là, d'ailleurs, il y a une donne commentée qui correspond à ce sujet, c'est le fait de faire une enchère quantitative. Quand je dis ici 400 atouts, mon partenaire doit comprendre que j'ai pile 14 points, 105 cartes à pique. Et c'est une enchère, évidemment, qui n'est pas un blackwood, il n'y a pas de feed mais qui est une enchère 100% quantitative. Ça veut dire partenaire, si t'es mini, on s'arrête, parce que 18 et 14, ça ne fait que 32. Par contre, si t'es maxi, 19 et 14, on atteint le fameux quorum des 33 H dans la ligne. Donc évidemment, pour que ce soit un blackwood, il faudrait donner un feed dans une couleur ou poser un atout, par exemple à pique. La main numéro 4, un trèfle, un pique, 200 atouts. Alors vous avez une main avec laquelle vous avez un espoir de chelem, en particulier à l'atout trèfle. Mais quand votre partenaire ouvre d'un trèfle, de temps en temps, il a 3 petits trèfles ou la dame troisième, et de temps en temps, il en a 5 par as-dame. Donc, il faut prospecter un chelem à trèfle, et même s'il n'y a pas un chelem à trèfle, puisque vous avez une courte à cœur, la sec, eh bien, il est tout à fait possible dans certains cas que le contrat de 300 atouts soit mauvais, alors que vous gagnez 5 ou 6 trèfles. Donc, pour dire à votre partenaire que vous avez une main bicolore avec au moins 4 cartes à pique et au moins 5 cartes à trèfle, vous utilisez l'enchère naturelle de 3 trèfles. Ce n'est pas la peine de griller de l'espace et de dire 4 trèfles. L'enchère de 4 trèfles qui promettrait plutôt une main 5 et 5, c'est-à-dire au moins 5 piques et au moins 5 trèfles, évidemment avec un espoir de chelem, puisque je me permets de dépasser librement le contrat de 300 atouts. C'est bon, pas de questions sur ce début? Non. On verra. La main numéro 5.
On va la mettre tout en haut, la main 5, pour bien voir. Voilà. Donc, sur cette main numéro 5, ça démarre un trèfle, un pique, 200 et tout. Alors, il y a plusieurs façons de jouer. Ce qui est sûr, c'est que le relais, comme dans la main numéro 6, les 5 et 6 sont liés. C'est pour ça que je fais un peu le lien entre les deux. Quand vous êtes à la main numéro 6, bon, passons déjà à la 6. Ici, il ne faut surtout pas dire 3 piques. Parce que si vous disiez 3 piques, ça voudrait dire partenaire, j'ai 6 cartes à pique et un effort de chelem. Si je dis un trèfle, un pique, 200 et tout 4 piques, ça veut dire que j'ai au moins 6 cartes à pique, puisque je sais que l'ouvreur a 2 ou 3 cartes à pique. Donc, quand je dis un trèfle, un pique, 200 et tout 3 piques, c'est 6 cartes à pique, au moins espoir de chelem. Alors maintenant, comment faire avec tous les jeux avec lesquels on veut imposer la manche, comme ici dans la main numéro 6, mais où on n'a que 5 cartes dans la majeure répondue, et le but, c'est de retrouver le fit 5-3. Alors, en fait, on utilise un gadget qui, bon, certains l'appellent le check-back. Moi, je l'appelle tout simplement le relais dans l'autre mineur. C'est encore plus simple. Et si l'ouverture, c'est un trèfle, je dirais 3 carreaux pour rallonger ma majeure répondue. Si l'ouverture est un carreau, j'utiliserai l'enchère artificielle de 3 trèfles. Quel est l'intérêt de croiser, c'est-à-dire de dire 3 carreaux sur un trèfle et 3 trèfles sur un carreau? C'est que comme ça, on peut conserver l'enchère naturelle de 3 dans la mineure. C'est exactement ce qu'on a vu dans l'exemple du dessus, l'exemple numéro 4. D'accord? Donc avec la main numéro 6, je dirais 3 carreaux pour essayer de me donner toutes les chances de retrouver un éventuel fit 5-3 à pique ici, c'est-à-dire 5-3 dans la majeure répondue. Maintenant, la main numéro 5, eh bien, il y a deux façons de jouer. Certains jouent que l'enchère de 3 cœurs, après le démarrage, un trèfle, un pique, 200 et tout, garantit un 5-5. Et avec un espoir de chelem, parce que si on avait juste un 5-5 sans espoir de chelem, on aurait pu dire directement un trèfle, un pique, 200 et tout, 4 cœurs, pour laisser le choix à l'ouvreur entre les contrats de 4 cœurs et 4 piques. Ça, c'est à vous de décider. Donc, soit vous jouez que 3 cœurs et 5-5 espoir de chelem, ce qui est un peu plus précis, soit vous jouez, on va dire, un petit peu plus simple, et vous jouez que 3 cœurs, c'est au moins 4 cartes à cœur, mais pas forcément avec un espoir de chelem. Donc ça, c'est à discuter avec le partenaire. Et si vous jouez que 3 cœurs et 5-5, ça vous oblige avec la main numéro 5 à utiliser cette fois-ci le gadget qui ici est au contrat, enfin est au niveau de 3 carreaux. Et sur l'enchère de 3 carreaux, votre partenaire va répondre dans l'ordre. S'il a 4 cartes à cœur, il dira 3 cœurs, même avec 3 cartes à pique. S'il a 3 cartes à pique sans 4 cartes à cœur, il dira 3 piques. Et si enfin il n'a ni 3 cartes à pique, ni 4 cartes à cœur, l'ouvreur sur 3 carreaux dira 3-5. Donc ça, c'est un peu une mise au point avec le partenaire qu'il faut voir. Oui, Chantal, je t'écoute. Oui, moi je l'ai appris en 3 cœurs, enfin 5-4. Il dit 3 piques, par exemple. Et si tu dis 4 cœurs après, là, c'est un 5-5. Oui, mais alors, justement, c'est quand même plus simple, tu as plus facilement un 5-4 qu'un 5-5. Alors, oui, je ne dis pas que c'est une mauvaise façon de faire, je dis juste qu'il y a les deux angles. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un trèfle, un pique, 2 sans atout, stop 4 cœurs, ça bloque à la manche. Là, c'est forcément le choix des cœurs et des piques. Donc, ça veut dire que quand j'ai un 5-5 majeur sans espoir de chelem, quel que soit mon système, que je joue cette, on va dire, cette petite astuce ou pas, un trèfle, un pique, 200 atout, 4 cœurs, ça veut dire partenaire, j'ai un 5-5 sans espoir de chelem. Ça, c'est sûr. Et ça veut dire aussi que si on joue que 3 cœurs et 5-5, ben, quand on dit 3 cœurs suivi de 4 cœurs, ça montre un 5-5 espoir de chelem. Et ça demande à l'ouvreur de reparler s'il a des bonnes cartes ou pas. Voilà. Donc ça, ce qui est très important, c'est de toujours bien garder dans la main numéro 4 l'enchère de 3 dans la mineure d'ouverture comme naturel, éventuellement espoir de chelem ou un problème ou un singleton quelque part. Et de bien penser à croiser, d'utiliser 3 dans l'autre mineur, comme ici dans l'exemple numéro 6. Donc c'est une enchère artificielle. Hein. Quand vous dites un trèfle, un pique, 200 et tout, 3 carreaux avec la main numéro 6, vous voyez bien que vous n'avez rien à carreau, mais que c'est ici votre seul moyen de rallonger vos piques, car je le répète, si vous disiez un trèfle, un pique, 200 et tout, 3 piques, ça montrerait au moins 6 cartes à pique et au moins un espoir de chelem, puisque si vous aviez 6 cartes à pique sans espoir de chelem,
où vous ne poseriez pas de questions métaphysiques et vous diriez directement un trèfle, un pique, 2 un tout, stop 4 piques, qui est un arrêt absolu, évidemment, car l'ouvreur a zoné sa main. Donc, c'est le répondant qui prend le capitanat de la séquence, bien évidemment. Sur la main numéro 7, ben, comme l'ouverture, c'est un carreau, le relais se fait à 3 trèfles. Un 3 dans l'autre mineur. On croise, en fait. On joue les mineurs croisés. Et vous voyez bien, une fois de plus, qu'ici, vous dites 3 trèfles avec 2 petits trèfles. Mais vous pourriez même mettre 5 glotons trèfles. Vous pourriez aussi avoir 5 piques et 4 trèfles, ou 5 piques et 5 trèfles. Ça ne promet rien dans la couleur que vous annoncez. C'est un peu un genre de roudis, sauf que le roudis est fixe, alors qu'ici, on module. On dit 3 dans l'autre mineur. Et enfin, la dernière main, eh bien, vous avez 15 points d'honneur. Votre partenaire vous a dit qu'il avait 18-19 réguliers. Vous savez qu'il n'y a pas de fit à pique, pas de fit à cœur. Dans le meilleur des cas, il y a un fit 8e à trèfle. Mais comme vous avez 15 points plutôt jolis en face de 18-19, vous arrivez à 33-34 âges dans la ligne. Donc, vous ne posez pas de questions et vous dites directement 6 sans atout. Vous êtes un tout petit peu trop riche pour vous contenter d'un 4 sans atout quantitatif. Je vous écoute s'il y a des questions, mais ça ne me semblait pas être un quiz trop compliqué. Enfin, c'est une situation qu'il faut connaître, mais c'est quand même, disons, assez classique. Et puis, certains d'entre vous ont peut-être déjà fait des cours sur le sujet. Moi, j'ai une question. Oui, vas-y, Anne. Quand on utilise la mineure croisée, oui. Il n'y a pas d'espoir de chelem, c'est ça? Ah non, j'ai pas dit ça. Ah non? Non, j'ai juste dit que c'était artificiel, que ça imposait la manche, ça promettait 5 cartes à pique, mais en fait, c'est illimité. Donc, par exemple, quand tu prends un carreau, un pique, 2 un tout, 3 trèfles. Si l'ouvreur dit 3 piques, il a 3 piques, sans 4 cœurs. Et maintenant, bah, si tu veux faire un contrôle, tu peux soit directement dire 400 un tout, soit encore mieux, commencer la procédure des contrôles. Donc, un carreau, un pique, 2 un tout, 3 trèfles. 3 piques chez moi, 4 trèfles chez toi, 4 carreaux, éventuellement 400 un tout. Mais il vaut mieux que ce soit le répondant qui pose le blackout, car l'ouvreur a zoné sa main. En général, il faut essayer de garder le capitanat. Celui qui est capitaine, c'est celui qui n'a pas zoné sa main. Hein, donc attention, le relais, il se fait avec toutes les mains avec lesquelles on accepte de jouer au moins la manche, c'est-à-dire 6 beaux points ou 7 points, mais c'est complètement illimité, puisque de toute façon, c'est forcing. Et évidemment, c'est forcing de manche. Et ça peut aller jusqu'à même des mains avec lesquelles on hésite entre 6 et 7, hein, peut-être, de temps en temps. Pas d'autres questions? Non? C'est bon, c'est sûr? Vous avez bien vu la réponse? Dans la marge? Bon, ben on va arrêter le partage d'écran. On va passer aux 4 donnes commentées du jour. Les 4 numéros de donnes commentées du jour, c'était les donnes 3, 10, 13, 15. Je répète, 3, 10, 13, 15. Et voilà la donne 3 qui s'affiche en plein milieu de mon écran. Je répète, 3, 10, 13, 15. Alors, la première main, c'est évidemment une ouverture d'un carreau en sud avec 18 points réguliers. En or, on répond un pique. Ce n'est pas parce qu'on a un jeu régulier qu'il faut occulter la majeure, bien évidemment. Et sur un carreau, un pique, sud dit 200 à tout. Attention de ne pas faire la bêtise de dire 2 cœurs, qui serait un bicolore cher, et qui montrerait un carreau de plus, c'est-à-dire une main bicolore. Donc après le démarrage, un carreau, un pique, 200 à tout. Nord a certes 14 points, mais minoré par le fait d'avoir un jeu 4-3-3-3. Et puis, quand vous avez 14 points, vous n'avez pas de raison d'imposer le chelem sur 18-19. Donc, vous faites sagement un 400 un tout quantitatif. Et sur ce 400 un tout quantitatif, Sud va se dire, est-ce que je suis plutôt beau ou plutôt pas très beau par rapport à mon enchère initiale zonée 18-19? Eh bien, Sud, bah, il est quand même plutôt minimum. Oui. Il n'a que 4 carreaux, il n'a pas de belles intermédiaires. Bon, puis tout simplement, il a que 18 points. Bon, il y a certaines mains de 19 points qui en valent 18, qu'on pourrait aussi minorer. Des mains 4-3-3-3 très moches, avec que des dames, que des valets, pas d'as, pas de 10. Enfin bon, on peut juger les mains. Mais là, c'est 18 vraiment pas beau. Donc, pas de problème. On passe tranquillement. Sur un carreau, un pique, 200 un tout, 400 un tout, il faut évidemment passer avec la main de sud. Et on voit que le chelem est absolument affreux. Oui.
puisque on est obligé de perdre l'as de pique et on est obligé de perdre le roi de trèfle. 4 et 3, 7 et 3, 10. 11, 12. En fait, il n'est pas 4 et 3, 7, 3, 10. 11, 12. Il n'est pas si mauvais que ça, bizarrement. Parce qu'en fait, comme on a l'as de pique à perdre, le fait que Sud ait le valet de cœur en face de As-Dame, c'est une très très belle carte en fait. Bon, mais ça, on ne peut pas le savoir. Donc en fait, c'est un chelem qui est à peu près à 50%. Dès qu'il y a le roi de trèfle placé, le chelem est bon en fait. Mais bon, quand on a 32, dans le meilleur des cas, le chelem est sur une impasse. Souvent, le chelem avec 32 points dans la ligne, il sera souvent sur un partage 3-3, ou il sera souvent sur une double impasse, ou de temps en temps, il sera même à 0% en fait. Donc en fait, il ne faut pas prendre le risque. Ben voilà. 4 et 3, 7. Mais puis il y a le 10 de pique au mort. S'il n'y a pas le 10 de pique au mort, le chelem est à 0% quasiment. Oui. Donc vous voyez qu'il faut le 10 de pique, le valet de cœur, exactement 4 cœurs en face de la dame. Enfin, dans le meilleur des cas, il sera à 50. Évidemment, j'ai mis les carreaux qui ne roulent pas, j'ai mis le roi de trèfle derrière. Enfin, il n'y a aucune possibilité de ne faire plus ici que 11 levés, c'est-à-dire 400 atouts plus 1 ou 600 atouts moins 1, bien évidemment. Parce que je ne voulais pas que le crime paye sur cette donne. Voilà. Oui. Pas le crime, c'est pas un crime, mais disons que dans le doute, il vaut mieux s'arrêter. Voilà. Même en match par 4, ce n'est pas une bonne politique. Vous avez 14, 4, 3, 3, 3 en face de 18, 19. Il ne faut pas pousser trop les chelems. On va passer à la donne 10 maintenant. Sur cette donne numéro 10, donc c'est Est qui a la main forte et qui évidemment ouvre d'un carreau. Il entend son partenaire répondre à un pique. Et malgré le fait qu'il possède deux petits cœurs, mais il a quand même 18-19 et un jeu régulier. Donc attention à ne pas avoir peur de votre ombre et de dire je ne peux pas dire 200 et tout parce que j'ai 2 ou 3 petits dans une couleur. Quand vous ouvrez d'un 100 et tout, vous avez bien 15-17 un jeu régulier. Et vous ne vous posez pas ce genre de questions. Donc après un carreau, un pique, 200 et tout. En ouest, on dit 3 trèfles, le fameux relais à 3 dans l'autre mineur. En est, on dit 3 piques pour montrer qu'on a 3 cartes à pique. Et en ouest, on dit tout simplement 4 piques, car on a trouvé notre fit 8e en majeur. Et évidemment, on reçoit l'entame du roi de cœur, tête de séquence en or. Alors, comment on va jouer ce coup-là? Entame roi de cœur, retour cœur. La défense fait les 2 premières levées de cœur. Alors maintenant, on voit bien que si on arrive à couper un cœur du côté court, on va faire 5 levées de pique de la main d'ouest, une coupe à cœur du côté court, ça fait 6. As roi de trèfle, ça fait 8, et As roi dame de carreau, ça fait 11. Bon, pour ceux qui comptent en perdante, vous avez 2 perdantes à cœur, car le 3e cœur est coupé du côté court. Et ensuite, vous avez la dame de carreau qui vous permet de défausser un trèfle perdant de la main d'ouest. Donc, il y a toujours 11 levées. Voilà. Pas de questions? Et évidemment, alors à 300 atouts, 5 et 3, 8 et 9. Alors, ça dépend de l'entame, en fait. Mais Sud, il va avoir du mal à entamer cœur si on joue 300 atouts. Parce que normalement, l'As 4e, c'est pas terrible. Alors, en fait, c'est pas évident. Si Sud se va entame d'un petit carreau, finalement, le crime va peut-être payer. Parce que le déclarant va peut-être faire 4 carreaux de sa main, le 9 du mort et As roi dame. 2 levées de trèfle, ça fait 4 et 2, 6. Et 5 levées de pique du mort, ça fait 11. Peut-être que certains ont fait 300 atouts plus 2. Mais en tout cas, je ne les félicite pas, même s'ils ont sûrement marqué un bon coup. Parce qu'il fallait absolument retrouver le fit à pique. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'arrêt-cœur qu'on cherche le fit à pique. On cherche le fit à pique. On joue à pique parce qu'on en a 8, en fait. Vous voyez? Ce n'est pas parce qu'on a un problème dans une couleur qu'on joue dans le fit 8e. Notre priorité des priorités au bridge, c'est de retrouver le fit 8e, que ce soit un fit 4-4, le roi des fits, un fit 5-3 ou même un fit 6 et 2. Ah, pardon, je suis allé trop vite. On va revenir sur la donne juste avant, la donne numéro 13. Et sur la donne 13, eh bien, c'est encore Est qui a tout le paquet et qui ouvre d'un trèfle, évidemment, sa meilleure mineure. Sur un trèfle, Ouest a beau avoir un fit à trèfle, priorité à la majeure, qu'on a un jeu faible ou un jeu fort, on répond toujours un cœur ou un pique dès qu'on en a 4. Donc après le démarrage, un trèfle passe un pique, passe 200 atouts. Ouest ne doit évidemment pas dire 300 atouts. Pourquoi? Parce qu'un chelem est possible.
Et surtout parce que même si un chelem n'est pas possible, il faut éviter de jouer 3-5 à tout si l'ouvreur a 3 petits carreaux en face de mon singleton, bien sûr. Donc après le démarrage, un trèfle, un pique, 2 sans atout. En ouest, on va évidemment dire 3 trèfles, qui promet un fit à trèfle et qui en principe dénie 5 cartes à pique. Alors, comment doit réagir Est? Est, il sait que son partenaire a soit une main de chelem, auquel cas, on jouera sûrement 6 trèfles, soit une main avec laquelle il n'a pas forcément le matériel pour jouer un chelem, mais il a un singleton, comme il a nommé du pique et du trèfle, il a un singleton rouge, donc à carreau ou à cœur. Donc Est, si son partenaire est singleton carreau, il n'a pas tellement envie de jouer 300 à tout parce qu'il n'a que l'as blanc troisième. Dès qu'ils entament carreau, il faut faire 9 levées sans rendre la main. Donc s'il y a un singleton carreau en ouest, je n'ai pas envie de jouer 300 à tout. Par contre, s'il y a un singleton cœur en ouest, c'est roi, dame, valet de cœur quatrième sont des points perdus pour jouer à l'atout. Et par contre, j'ai au moins double, voire triple arrêt cœur pour jouer des sans atout. Donc sur le 3 trèfle de ouest, S va dire 3 cœurs. Pour dire, si tu as un singleton cœur, je suis d'accord pour jouer 300 à tout. Sauf si tu as une main espoir de chelem, bien sûr. Et si par contre tu as un singleton carreau, je ne jouerai pas 300 à tout quoi qu'il arrive, même si tu n'as pas d'espoir de chelem. Moi, j'ai dit 3 carreaux contrôle. Anne nous avait demandé ce que c'était et c'est contrôle avant les cœurs. Alors, oui, Alors, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, il y a les contrôles. Enfin, pour faire des contrôles en mineur, il faut être sûr de ne pas jouer 300 à tout. Pour l'instant, on nomme des forces, des tenues. Ouais, donc, faut que je dise 3 cœurs. Alors, certes, j'ai une tenue carreau, je suis d'accord, mais j'ai pas tellement envie de jouer 300 à tout. Si mon partenaire a par exemple 4 piques, roi, dame, 10, 5 trèfles à la dame et pas l'as de cœur, ce qui est possible. Il a 5 jetons de carreau. Je préfère jouer 5 trèfles. Donc de toute façon, comme j'ai une main avec laquelle je ne veux pas jouer 300 à tout s'il est 5 jetons de carreau, même sans espoir de chelem, eh bien je dis 3 cœurs. Donc 3 cœurs, ça veut dire j'accepte de jouer 300 à tout dans un premier temps. Si tu as la courte à cœur, ça veut dire je te rassure à cœur. Si j'avais dit 3 carreaux, ça aurait voulu dire partenaire, j'accepte de jouer 300 à tout. Si tu es singleton carreau, mais a priori, j'ai pas grand chose à cœur parce que si j'avais les deux arrêts, surtout sans espoir de chelem à la tout trèfle, une main qui n'est pas terrible pour la tout trèfle, je dirais plutôt 3 trèfles, 300 à tout. Pour dire partenaire que tu as un singleton à carreau ou à cœur, quelle que soit la couleur de ton singleton, puisqu'il y a deux possibilités, en fait, après le début, un trèfle. Oui, non, tout à fait. Mais si tu es 300 à tout, ça veut dire, rassure-toi, quel que soit ton singleton, je préfère jouer 300 à tout, sauf si tu as une ambition de chelem, auquel cas, évidemment, tu as la possibilité de parler. Donc, en fait, il y a une différence fondamentale, pour essayer de répondre de manière précise à ta question, il y a une différence fondamentale entre le fit majeur et le fit mineur. C'est quand on est fité majeur, on ne joue pas 300 à tout. Même si on est fité huitième, enfin, sauf dans très rares exceptions. Oui, bien sûr. On est fité mineur, comme on dit souvent, mais entre guillemets par abus de langage, la manche mineure, c'est 300 à tout. C'est-à-dire que même si on est fité en mineur, il faut déjà voir si on ne peut pas s'arrêter à 300 à tout. Parce que combien de fois on a joué 5 trèfles égales alors que tous les autres faisaient 300 à tout plus 1 et qu'on a marqué une belle bulle quand on n'a pas repère. Si c'est en match par 4 et que vous jouez 5 trèfles égales ou 300 à tout plus 1, vous allez perdre un petit IMP par-ci, un petit IMP par-là, ce n'est pas bien méchant. Mais vraiment, en tournoi par paire, on ne peut pas parler de notion de contrôle, on va plutôt parler de notion de couleur tenue en face d'un singleton présumé, en fait. C'est ça la difficulté. Oui, surtout que je ne suis pas pressé, en fait. Bon, voilà, tu as le temps. Pour l'instant, tu as le temps. Si vraiment tu disais 300 et tout, en Est, ça voudrait dire partenaire, j'ai beaucoup de points perdus à carreau, beaucoup de points perdus à cœur. Même si tu as singleton dans une couleur rouge, je les tiens bien à 300 à tout et je n'ai pas d'espoir de chelem à la tout trèfle en tout cas. Donc pour revenir à nos moutons, après le démarrage, un trèfle, un pique, 200 à tout, 3 trèfles, je dis 3 cœurs en Est, ce qui ne veut pas dire que je ne contrôle pas les carreaux, mais ce qui veut dire que je ne veux pas jouer 300 à tout s'il y a une courte à carreau en Ouest, ce qui est le cas ici. Et sur 3 cœurs maintenant, Ouest peut soit directement dire 4 trèfles, soit redire 3 piques pour montrer une concentration d'honneur à pique. Est, alors si on dit 3 piques en ouest, Est devrait peut-être dire 300 à tout pour montrer un semblant d'arrêt carreau, mais ouest devrait reparler, je pense, parce qu'il a quand même l'as de cœur, une carte utile, roi dame de pique, il faut très peu de choses en face pour faire un chelem.
Et d'ailleurs, la preuve, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait 6 trèfles. On perd un as de pique, on perd pas de cœur, on perd pas de carreau, parce que l'as en face de la cour, ben, c'est une main, c'est une carte magnifique, évidemment. On a tout mettre à trèfle. Donc, si ce soit donc 3 cœurs, 4 trèfles, S va dire 4 carreaux contrôle, et là, on va comprendre que c'est l'as. Maintenant, West devrait poser le blackwood, ayant tous les contrôles, et le contrôle pique, contrôle cœur. Si West dit 4 sans atout, maintenant Est répond 3 clés. Donc ça dépend si vous jouez 30-41 ou 41-30. Et comme il manque évidemment une clé, vous allez vous arrêter tranquillement à 6 trèfles. Alors, il faut peut-être éviter quand même de poser le blackwood avec le jeu d'Ouest à la tout trèfle. Parce que le problème, c'est que si vous entendez 5 cœurs, 2 clés sans la dame d'atout, vous allez vous retrouver vous allez être un peu embêté. Mais vous avez encore une solution pour vous en sortir. Si jamais sur 400 atouts en Ouest, votre partenaire répond 5 cœurs, c'est de dire 5 piques. Pour dire, partenaire, il manque 2 as, je veux jouer 500 atouts. Mais bon, c'est un peu acrobatique. C'est vrai que le blackwood est toujours un peu compliqué sur les mineurs, en particulier sur la tout trèfle. Et enfin, la dernière donne commentée du jour, c'était la donne 15. Et évidemment, c'est le camp nord-sud qui a le jeu cette fois-ci. Alors, après le démarrage, un carreau, un pique en nord, un carreau, un pique, 200 atouts en sud. Eh bien, bon, si vous jouez que 3 cœurs et 5-5, vous êtes obligé de dire 3 trèfles relais, 3 dans l'autre mineur. Et en sud, on dira 3 cœurs pour dire qu'on a 4 cœurs et éventuellement 3 piques. Et nord dira 4 cœurs. Donc, ce sera joué de la main de sud, mais ici, ça ne change pas grand-chose. Ça pourrait être aussi joué de la main de nord. Après le démarrage, un carreau, un pique, 200 et tout, 3 cœurs, au moins 5-4. Ouais. Et dans ce cas-là, sud, qui a 4 cartes et cœur, fitera son partenaire à 4 cœurs. Et de toute façon, il n'y a pas de problème pour réaliser 11 levées au contrat de 4 cœurs, puisque la défense ne fera que As-Roi de pique, mais il faudra juste quand même affranchir les piques de nord le plus rapidement possible. Parce que, bon, là, ils sont répartis 3-3, mais il pourrait y avoir une répartition 4-2 des piques. Donc, il y a 4 cœurs plus 1, tranquille, dans le camp nord-sud. Et évidemment, il faut éviter de jouer le contrat de 4 piques, qui est un mauvais contrat. Parce qu'on a seulement 7 cartes à pique dans la ligne. En plus, il manque quand même As-Roi-10. Donc, si on joue pique la dame, prix du roi et pique le 9, comme les piques sont 3-3 avec le 10 placé, on peut aussi parvenir à réussir 10 levées, mais c'est quand même beaucoup plus confortable de jouer évidemment dans le fit 4-4. Même si vous étiez double fit pique-cœur, 5-3 contre 4-4, essayez dans la mesure du possible de jouer plutôt dans le fit 4 et 4. Voilà. Je vous écoute s'il y a des questions sur ces donnes ou sur d'autres donnes. Non? Anne, tu as pas une question? Petite question? Moi? Une entame, une séquence, enfin. Alors, j'ai une question. Oui, allez-y, vas-y, André. Nicolas, oui, est-ce qu'il était possible de jouer 3 sans atout sur cette donne? Oui, j'y vais. Bon, oui, il est possible de jouer 300 atouts, mais ça ne me semble pas pertinent. Ça me semble pas pertinent parce que comme j'ai un fit 8e en majeur, ils m'entament trèfle. Alors, ils vont m'entamer trèfle. J'y vais. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Salut. Donc en ouest, on m'entame trèfle. Bon, tu vois que je ne suis pas bien parce que j'ai 2 levées de carreau sûres, 2 levées de trèfle sûres et 4 levées de cœur. Ça fait 8. Alors, le problème, c'est que je dois essayer de trouver la levée qui me manque à pique. Alors, donc je vais sûrement jouer cœur pour le roi, pique pour la dame, et après pique vers le 9, mais entre-temps, ils peuvent me faire des levées de trèfle. Alors là, il se trouve que comme les piques sont 3-3, que le 10 est placé, et qu'en plus, par chance, il y a 4 trèfles dans chaque main, normalement, je devrais concéder à la défense seulement 2 levées de pique et 2 levées de trèfle. Mais 2 levées de pique et 2 levées de trèfle, ça fait 4 levées. Oui, donc 4 levées, ça fait 600 seulement. Alors que si je fais 600 à 300 atouts et je fais 650 au contrat de 4 cœurs. D'où l'importance, puisqu'il y a des coupes possibles ou des affranchissements
beaucoup plus simple, d'avoir toujours cette volonté de rechercher un éventuel fit en majeur, qu'il soit 5-3 ou encore mieux 4-4, parce que quand on a un fit 4-4, souvent on peut utiliser la couleur 5e de l'autre côté, qui permettra d'aider fausses pour dépendante de ma main. Ok, merci beaucoup. De rien, à bientôt. Bien. Oui, Anne, tu as une question? Je veux bien les annonces de la 4. Les annonces de la 4, oui, bien sûr. Nous y voilà, la Dame 4. Vous l'avez à l'écran. On a joué 3 carreaux. Il y a eu 3 carreaux, moins. Alors, ouest devrait ouvrir d'un carreau, bien sûr. En nord, on passe. En est, on répond un cœur, priorité à la majeure. Oui. Un carreau passe un cœur. Alors, en sud. Ils sont intervenus à 2 piques. Alors, en sud, oui, on va bien sûr nommer des piques. On a le choix entre dire un pique, 2 piques ou 3 piques, en gros. Alors, j'aime pas trop 2 piques. Pourquoi? Parce que j'en ai 7. J'aurais hésité entre un pique et 3 piques. Alors, si je dis 3 piques, voilà. Ouest devrait passer, nord aussi, et maintenant Est devrait peut-être réveiller les enchères à 4 trèfles, mais bon, ouais, parce qu'il y a quand même un 6-5, qui est une enchère normalement qui est un canapé, qui promet seulement 4 cartes à cœur, 4 ou 5 cartes à cœur et plus de trèfles, et 6 trèfles, dans une main pas très forte, mais une main très distribuée comme ici. Donc si c'est un carreau passe un cœur, 3 piques passe-passe, S devrait dire 4 trèfles, et normalement 4 trèfles devrait être le contrat final. C'est pas un si mauvais contrat que ça, 4 trèfles, puisqu'on va perdre seulement une levée de trèfle si on fait l'impasse à la dame, pas de levée de carreau, parce qu'il y a 5 letons pour l'as, et pas de levée de pique, et en principe la dame de cœur, sauf si on arrive à se défausser des cœurs, ou en faisant l'impasse et en coupant une fois du côté court, mais à ce moment-là on perdra la dame de trèfle. Donc, pour moi, on fait 4 trèfles plus 1 en fait, en est-ouest. Ok. Si c'est un carreau passe un cœur, un pique en sud, qui est possible. En ouest, on devrait dire un sans un tout pour montrer 13-14, un jeu régulier, une tenue pique. En nord, on passe. Et maintenant, en est, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire 2 cœurs en occultant les trèfles? Parce que le problème de si on dit 2 trèfles ici, c'est peut-être un roudi, ça c'est à discuter avec le partenaire. Finalement, c'est peut-être plus facile sur le barrage à 3 piques de sud de retrouver le contrat de 4 trèfles qu'après l'intervention à 1 pique. Mais j'aime pas trop dire 2 piques quand j'en ai 7 parce que mon partenaire n'arrivera jamais à savoir que j'en ai 7 en fait. Quand j'en ai 7, soit je dis 1 pique, soit je dis 3 piques. Là, j'ai pas de singleton, j'ai pas des piques extraordinaires. Mais bon, ils sont quand même assez liés, roi, dame, 17e. Si j'avais des piques du genre très moche, du genre dame 17e, je crois que je dirais 1 pique seulement. Là, 3 piques, ça a quand même un avantage, c'est nommer à la fois le nombre de piques et puis gêner l'adversaire. Parce que quand vous avez les piques, vous gênez énormément. Alors que quand vous avez une autre couleur, même les cœurs, vous gênez beaucoup moins l'adversaire parce qu'il a un espace supplémentaire pour pouvoir réveiller, en fait, s'il a l'autre majeur. Une dernière petite question? Merci beaucoup. Oh, merci. Au revoir. Non, c'est bon, bah, on s'arrête là. Merci à vous et puis à Voilà, très bientôt. Je vous le répète, comme je l'avais dit sur Real Bridge, donc reprise en présentiel au BCSH 39 avenue Victor Hugo, Paris 16e, à partir de lundi prochain, lundi 24. J'espère qu'on sera quand même assez nombreux. Et puis sinon, pour les tournois Real Bridge du même style que ce qu'on a fait ce matin, la reprise est prévue pour le jeudi dans 10 jours, c'est-à-dire le 27 mai à 10 h. Et évidemment, vous n'hésitez pas à me contacter. Je m'occupe des inscriptions et même de vous trouver un partenaire si vous êtes seul. À bientôt, merci. Nicolas, est-ce qu'il y aura des 3e, 4e séries ou pas?